ce matin. Merci Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Papa, merci Yahweh. Jésus, merci Papa, merci Yahweh, merci. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Papa. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Papa. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à toi Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Il est fermé et adore ce matin. D'être avec nous. Sa fidélité. Dis-le merci pour sa fidélité ce matin. Toujours. Merci pour sa fidélité.
Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Les chants vont conduire mon adoration. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'aime Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh Seigneur, touche tes enfants ce matin. Visite cet enfant ce matin. Visite tes enfants ce matin.
Visite-nous en ce lieu ce matin. Visite-nous en ce lieu ce matin. Visite-nous en ce lieu ce matin. Papa, que ta présence, Visite-nous en ce lieu ce matin. Papa. Nous voulons te voir Visite-nous en ce lieu ce matin. Seigneur, visite les vies ce Visite-nous en ce lieu ce matin. Visite-nous en ce lieu ce matin. Seigneur, guéris les vies Visite-nous en ce lieu ce matin. Davantage, nous attendons à toi, Seigneur. Permets-nous de témoigner ta grandeur. Permets, Jésus. Puissamment. Jésus, nous adorons.
Ton feu,
tout esprit de déception, papa. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une nouvelle onction. Une nouvelle Brise les chaînes, brise les chaînes, communique la puissance. La puissance. Les puissances ennemies, les puissances des ténèbres. Papa, remplis la Seigneur. Remplis la, papa. il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Tout ce qui peut se lever comme un temps de merci pour ton amour. Au nom de Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, toute main de l'ennemi qui s'est levée contre ma vie, au nom de Jésus, brise cette main ce matin. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, toute main de l'ennemi, Seigneur, qui s'est levée contre ma vie, qui s'est levée contre la vie, qui s'est levée contre la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, brise-les, papa, brise-les, papa, brise-les, Jésus, brise-les, 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 toute main de l'ennemi, toute main de l'ennemi, papa, brise-les, 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 au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas lever la voix, tu vas demander à Dieu que tous ceux qui travaillent pour t'éloigner de l'amour divin, tout ce que l'ennemi met dans ta vie pour t'éloigner de l'amour divin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main puissante de Dieu brise cela. Amen. Que la main puissante de Dieu brise cela. Amen. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Papa, Dieu, que l'ennemi a mis avec sa pouvoir, s'éloigner de moi, Papa.
Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que les œuvres de l'esprit dominent sur les œuvres de la chair dans ma vie. Que les œuvres de l'esprit dominent sur les œuvres de la chair dans ma vie. Élève la voix et commence à prier. Père, papa, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon papa, tout de suite, grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres de l'esprit dominent sur les œuvres de la chair. Que les œuvres de l'esprit dominent sur les œuvres de la chair, papa. Que les œuvres de l'esprit dominent sur les œuvres de la chair dans ma vie. Que la vie des soeurs, que les œuvres de l'esprit dominent. 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 Dernière requête. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu que l'influence négative de toute personne dans ta vie, toute personne dans ta vie qui a une influence négative sur toi, dans le but de te sortir de ta destinée, Jésus, dans le but de te sortir du plan que Dieu a prévu pour toi, dans le but de te faire sortir de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main puissante de Dieu brise cette influence. Que la main puissante de Dieu détruise cette influence. Élève la voix et commence à prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, toute influence négative, toute personne, assis un frère, assis une soeur, dans le but de me sortir de ma destinée, dans le but de me sortir du plan que tu as prévu pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, détruis cela, détruis cette influence, 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 détruis Seigneur, détruis papa, détruis Seigneur, détruis papa, détruis Seigneur, détruis papa, mon Dieu, mon Père, détruis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Élève la voix, acclame et dis merci à Dieu pour ce Dieu de ta vie. Merci, 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 merci Seigneur. Adonai, merci. Elohim, merci. El Shaddai, merci. Gloire, gloire, merci. Acclame plus fort que cela. C'est pour Dieu que tu acclames. Il mérite ton acclamation ce matin. Car il est fait au milieu de nous. Il fait des merveilles au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous, peuple de Dieu. Amen. Shalom, mon peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant. Amen. Et si nous avons un Dieu vivant,
en nous, nous devons être vivants. Amen. On doit sentir qu'il y a une puissance en vous. Amen. S'il n'y a pas une puissance en vous, si vous ne pouvez pas manifester cela, cela suppose que vous êtes sous l'emprise de l'esprit. Et il ne va pas rester ici. Amen. Il ne va pas rester ici. Donc, peu importe le fardeau, peu importe le problème, peu importe le souci que tu as, même si tu n'as pas dormi la nuit, même si tu as pleuré toute la nuit, lorsque tu viens dans sa présence, dis, et ce souci-là, ce problème-là, c'est pas pour moi. Amen. Prends ton problème, c'est ton affaire. Amen. Et toi, vis. Si Dieu même, il permet que les gens viennent dire, toi, quel est le Dieu que tu sais, c'est son affaire. Amen. Parce qu'ils ne viendront pas dire, c'est pas toi. Ils vont dire, quel est le Dieu que tu sais. Donc c'est lui qui sera accusé. Mais il n'aime pas qu'on l'accuse. Il n'aime pas qu'on le trouve des torts. Parce que lui, il n'y a pas de tort en lui. Lui, il est juste. Lui, il est parfait. À partir de ce moment, lorsque tu viens, tu dis, hé, mon père, toi-même tu as vu, cette nuit, je n'ai pas dormi. Mais tu sais ce qui fait ça. Tu connais le problème. Je ne veux pas sortir d'ici ce matin sans que tu ne me donnes une solution. Donc, je ne veux même plus penser à ça. Prends ton affaire et va gérer ton affaire. Moi, je vais faire ma vie avec les frères, avec les sœurs. Et tu verras si avant la fin du culte, il ne va pas gérer ton affaire. Amen. Parce que s'il ne le fait pas, la prochaine fois, tu peux dire, oh, je n'irai plus parce qu'il ne l'a pas fait. Mais comme il veut que chaque fois tu viennes, chaque jour, il te donnera quelque chose. Amen. Chaque jour, quand tu viens, tu lui dis, hey, voici ton affaire. Il s'en occupe. Et il gère. Donc quand tu viens, sois vivant. Amen. Sois vivant. Quand Dieu te voit content, malgré que dans ton cœur, dans ton esprit, il y a un problème, il se dit, cet enfant, ce fils, cette fille a confiance en moi. Amen. Et je vous ai dit, Carla qui est là, elle dort, elle se réveille, elle ne se soucie pas de ce qu'elle va manger. Si moi je dois dormir dehors pour qu'elle puisse manger, ce n'est pas son problème. Elle ne s'inquiète pas parce qu'elle sait que elle a un papa qui fera tout pour qu'elle puisse manger. Donc, si tu viens avec cet esprit, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit d'avoir un esprit d'enfant. Les enfants, ils sont naïfs. Les enfants ne se posent pas beaucoup de questions. Quand le problème vient, papa, quand le problème vient, maman, il ne veut pas réfléchir. Et quand tu lui poses la question, ou bien il te pose la question, et tu lui réponds avec une autre question qui peut lui permettre d'avoir la réponse, ah, je ne savais pas. Juste parce que, pourquoi, initialement, lorsque c'est venu en elle, elle n'a pas réfléchi. Elle a confié ça à qui? À papa ou à maman. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire. L'inquiétude vient. Jette-lui ça. On te dit que envoie-lui ça. Ah oui, quand tu reçois, c'est ton affaire. Il est là. Quelqu'un te dit quelque chose. Voilà, quand tu as entendu, je te répète. Bon. C'est ça qu'on appelle faire confiance en Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en route notre intelligence. On réfléchit, ça monte, ça descend, ça se couche, ça pleure, on tourne, on tourne, on tourne. On prend le téléphone, on appelle la copine, on fait 2 heures au téléphone. Au final, la copine ne te donne aucune réponse. Elle va te dire, Dieu fera. Yako,
Dieu fera. Pour nos amis togolais, Babade, Dieu fera. Maulawe. Maulawe. C'est ça, non? Maulawe. Vous voyez la finalité, même celui en qui tu as confiance, celui vers qui tu te retournes, sa finalité même c'est Maulawe. C'est Dieu va faire. Maintenant, au lieu de perdre tout le temps, pour qu'on te dise finalement, Dieu fera, pourquoi toi-même tu ne vas pas directement à Dieu? Ah oui, tu es passé par l'homme, les hommes, pour que finalement quelqu'un te dise, ah, Yako, Maulawe, Yako, Dieu fera. Ah. Maintenant, au lieu de perdre tout ce temps, qu'est-ce que je fais? Direct à Dieu. Direct. Voix directe. Et c'est pour cela, lorsque Christ à la croix a dit, tout est accompli. La Bible nous dit que le grand voile qui séparait le temple s'est déchiré en deux. Pourquoi ce voile s'est déchiré? Pour que nous ayons désormais accès directement au Père. Il n'y a plus d'immédiat entre nous et le Père. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé s'asseoir maintenant à la droite du Père. Donc lorsque tu viens, tu dis, Baba God, voilà. Lui, il fait quoi? Il a lu le dossier. Il dit qu'il est là pour plaider notre cause. Donc, quand tu dis, il va dire, bon, hey, Baba God, tu vois le dossier là. Hein, pour ton fils, ça c'est bon, traite. Et lui met son cachet. Parce qu'il a dit quoi? Que celui qui croit en son fils, croit en lui. Celui qui a vu le fils, a vu le Père. Donc, lorsque lui, il est là, pour plaider aussi notre cause. Donc, quand tu déposes le dossier là, oh, Christ a vu, Dieu a vu, Père, Fils, on valide ton dossier. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ça que Dieu fait. Si un homme a une solution pour toi, c'est bon. Il faut savoir également que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour toi. Et j'ai pour habitude de dire une chose. Tes bienfaiteurs, même si tu ne les connais pas, prie pour eux. Parce que celui qui te fait du bien, le jour où le diable attaque sa vie, il faut savoir que tu es en difficulté. Et le diable est rusé. Hein? S'il sait que il y a une personne qui peut être la clé de ta destinée. Et si cette personne n'est pas ancrée en Christ, le diable va attaquer cette personne et te laisser. Il va, en fait, c'est toi qui est en train d'attaquer, hein? Mais toi, pour toi, ta vie est correcte. Mais tu n'avances pas. Mais lui, ton bienfaiteur, il rencontre tous les problèmes. Est-ce que toi-même, tu peux avoir le courage de l'appeler et de lui dire, j'ai un problème? La personne te dit, par exemple, qu'il a son fils qui est sur un lit de malade et qui est entre la vie et la mort. Est-ce que tu peux l'appeler et lui dire, j'ai besoin de ci? Tu ne peux pas. Parce que le diable le garde, lui, dans la captivité pour que toi, ta destinée soit perturbée. Et quand il fait ça, il va susciter maintenant ses agents pour te détruire. C'est ainsi que tu vas commencer maintenant dans la suite à voir que, ah, si celui-là n'est pas là, je suis en difficulté. Chaque jour que tu te lèves, prie pour tes bienfaiteurs. Chaque jour que Dieu te fait la grâce de te lever, prie pour tes bienfaiteurs. Que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas. Aujourd'hui, tu connais ceux qui sont là. Mais pour tes projets futurs, il y a déjà aussi un bienfaiteur ou des bienfaiteurs que Dieu a déjà positionnés. Et au temps fixé, tu vas rentrer en contact avec ceux-là. Et ce que Dieu a écrit sur ta vie, la chose s'accomplira. Mais si tu ne pries pas en amont pour ceux-là, cette connexion n'arrivera pas. Quand Dieu disait à David qu'il aura le trône, quand
quand Dieu disait à David qu'il sera roi, même quand Dieu a demandé qu'on l'établisse, il a reçu l'onction. Dieu ne lui a pas dit les combats qu'il aura à mener face à Saül. Non. Mais David avait confiance en ce Dieu qui lui a dit, je t'établis. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois, il le consultait. Mais ce que David ne savait pas, c'est que Dieu a préparé quelqu'un, une personne, qui va le sauver de la mort. Et cette personne, c'était qui? Le fils de son ennemi. Humainement, c'est impossible. Moi, roi, mon fils, le prince, il s'allie avec mon ennemi pour le trône. Avant que cela n'arrive là, donc ce fils-là, il n'est pas encore... Parce que si moi, son père, je perds le trône, lui, le prince, il a tout perdu aussi. Nous avons perdu la royauté. Et peut-être même si le jour où je laisse ce trône, peut-être que ça lui reviendra. Mais pourquoi il ira s'allier avec mon ennemi? Il n'a même pas la garantie que s'il s'allie avec mon ennemi, lorsque mon ennemi prendra le trône, il vivra. Oui, il n'a pas la garantie. Une fois qu'on le voit, il y a des alliés politiques. Et lorsque l'un prend le pouvoir, on élimine l'autre. Parce qu'il devient un problème. Voilà. Donc, il n'a même pas la garantie que s'il s'allie à l'ennemi de son père, il aura le trône un jour. Mais la Bible nous dit que lorsque David a vu Jonathan, que leurs âmes ont fusionné, ils se sont aimés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut mettre une couronne. Et lorsque même ton ennemi te voit, il te salue, il te fait du bien. Ah oui, Dieu l'a dit qu'il utilisera nos ennemis, même nos propres ennemis, pour nous propulser. Parfois, quand les gens t'attaquent, quand les gens te combattent, parfois il faut dire aussi gloire à Dieu. Parce que, en fait, ils sont en train de travailler également dans le plan de Dieu. Quand un ennemi t'attaque et Dieu le permet, sache qu'il y a quelque chose derrière. Sache qu'il y a une gloire derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas fléchir. Reste ferme dans le combat. Et dis, ce combat, ce n'est pas pour toi, c'est le combat de Dieu. La Bible dit quoi? Il fera de nos ennemis nos marchepieds. Donc, il va l'utiliser. S'il va faire de nos ennemis nos marchepieds, en fait, c'est quoi? Il va l'utiliser jusqu'à lui-même, sa propre destruction. Mais en fait, lui, ton ennemi là, il pense qu'il est en train de te faire du mal. Mais à chaque acte qu'il pose, même si toi, ça te fait mal dans la chair, spirituellement, tu as fait un bond. Spirituellement, tu as fait un bond. Et le jour où ça va vouloir se manifester dans le physique, tu te rends compte que, mais ils étaient en train de me combattre. Mais là où je suis aujourd'hui, si ce n'est pas la main de Dieu, je ne serai pas là. Parce que toi, tu voyais le physique, mais tu ne voyais pas ce que Dieu faisait dans le spirituel. Il te combattait. Tu as mal dans la chair. Les chemins, les portes sont bloquées. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de ressources. Tu n'arrives pas à manger. Les papiers sont bloqués. Tu dis, c'est quoi ça? Mais un jour, au temps fixé, tu te rends compte que en une journée, ou dans l'intervalle de quelques jours, tout ce que tu cherchais là, tu l'as devant toi. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour qu'on voit ce qu'il fait dans nos vies, quand nous prions, toutes les fois, nous n'allons faire que lui rendre grâce. Nous n'allons même pas nous lamenter. Nous n'allons même pas dire, mais pourquoi il n'a pas encore fait? Pourquoi il ne nous a pas encore... Non. Parce que quand tu les oses, il a dit, lorsqu'on l'invoque, qu'il nous répond.
Et même le silence de Dieu est une réponse. Ça peut signifier, oui, je prépare quelque chose pour toi. Mon fils, attends, je prépare quelque chose pour toi. Ça peut signifier, ce que tu demandes là, j'aime mieux que ça. Donc pour ça là, je garde le silence. Et j'attends. Les situations désespérées dans nos vies, ce sont ces choses, ces situations que l'homme ne peut pas résoudre. Humainement, il n'y a plus d'espoir. Celui en qui tu avais confiance, tu lui as tout, et tu l'appelles, il te rassure. Oh, c'est bon. Ton dossier, ça va. C'est en de bonnes mains. En de bonnes mains. En de bonnes mains. Un jour, tu appelles, il ne décroche pas. 2 jours, tu appelles, il ne décroche pas. 3 jours, tu as... Mon frère, toi-même, tu vas comprendre la réponse. Finalement, il décroche. Oh, excuse-moi, j'étais débordé. Pour ton dossier là, malheureusement, échec. Et là, tu commences encore à te lamenter. Tu commences à désespérer. Éternel recommencement. Mais il y a un Dieu. Il ne te fera pas ça. Il te donnera une parole. Et au temps fixé, cette parole s'accomplira. C'est pour cela, nous avons dit que pour renverser les situations désespérées, 4 principes. Nous avons déjà vu 2. Premier principe, ne pas désespérer devant les situations désespérées. Parce que lorsque tu désespères devant une situation désespérée, tu perds le contrôle. Tu restes dans la chair. Le schéma est encore là. Tu restes dans la chair. Et quand on reste dans la chair, il pourrit l'âme, il pourrit l'esprit. Mais si tu ne désespères pas, tu laisses, comme je l'ai dit tout à l'heure là, tu laisses le problème. Et Dieu, c'est pour toi. Et tu montes en esprit avec Dieu. Ça va travailler sur ton âme. Ta chair. Tu vas lui dire, tempo. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement ma chair. Les épreuves nous aident aussi à traiter durement notre chair. Mais à partir du moment où tu ne peux plus traiter durement ta chair et tu commences à faire de la compromission, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et quand les situations perdurent, quand les situations durent trop, la foi commence à diminuer. Ton envie de prier diminue. Envie de faire les choses de Dieu diminue. On te dit de venir à l'église, j'ai pas envie. Oh non, le chemin est trop long. Oh non, je suis fatigué. Est-ce que quand tu réponds comme ça, tu t'es posé un jour une seule question? Et si Dieu, à l'instant là, sur ma vie dit, je suis fatigué, c'est que à cet instant là, la porte de la mort s'ouvre pour toi et tu vas mourir. Si Dieu dit, bon, je suis fatigué de toi, Dieu n'a pas dit, dans le cas de Job, qu'il était fatigué. Il a juste fait un deal avec le diable pour montrer au diable que Job était intègre. Mais regardez, tous, et le diable lui a dit, ok, enlève juste ta main de sa vie. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, enlève juste ta main de sa vie et tu verras s'il reste intègre. Mais il a fallu que Dieu enlève juste sa main de Job pour qu'il vive une calamité. Donc si tu te lèves le matin et tu es en forme, c'est parce que la main de Dieu repose encore sur toi. Que tu en es conscient ou tu n'en as pas conscience,
sache que c'est parce que la main de Dieu repose sur toi. Et tu dois tout faire. Pour le peu que tu dois faire, c'est de l'honorer, de lui rendre grâce. Le peu de temps que Dieu te demande, donne-le lui. Je profite pour dire encore merci aux frères et sœurs qui étaient avec nous à Vitran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce n'était pas évident sur la même journée de fête de culte, mais on l'a fait. C'est un pari. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'était puissant. Et j'ai un message pour vous. Hier, lorsqu'on avait fini, aussitôt que je suis descendu de la chair et que j'étais en train de prier lorsque j'étais venu à ma place, je rendais grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait fait parce que quand même, je ne m'y attendais pas. Et à un moment, la voix me dit, le temps qui m'a été consacré, chaque temps qui me sera consacré sera un activateur de grâce dans leur vie. Amen. J'ai rendu encore grâce. Hier nuit, on est rentré, j'étais là. Je rendais encore grâce parce que c'était pas évident. J'ai entendu la même chose. Ce matin encore, j'ai entendu la même chose. Et j'ai compris. Ce message, c'était pour nous tous. Le temps que tu consacreras à Dieu désormais dans ce ministère, chaque seconde activera une grâce pour toi. Amen. Gardons-le. Travaillons pour Dieu. Même si tu travailles et moi, je ne le vois pas, Dieu voit. Et nous ne sommes pas ici. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour l'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas pour Seigneur. C'est pour Dieu. Parce que au temps fixé, lorsque l'heure sonnera, Dieu ouvrira le cahier des souvenirs. Et en ce moment-là, dans une situation désespérée, où tu es fatigué, où tu n'as même plus la force de prier, le livre des souvenirs s'ouvrira pour toi. Et Dieu regardera, et qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait, ma fille, pour le royaume? Et en cet instant précis, il te dira, récompensez-le. Bénissez-le. Amen. Ayons du zèle pour Dieu. Amen. Ayons du zèle pour les choses de Dieu. Que l'attitude d'un frère, l'attitude d'une sœur ne te décourage pas. Ce n'est pas pour le frère que tu le fais. Ce n'est pas pour la sœur que tu le fais. Mais c'est pour Dieu que tu le fais. Si nous avons conscience de cela, notre manière de servir Dieu va être différente. Notre manière de voir les choses va être différente. Deuxième principe que nous avons vu. Premier principe, je rappelle, j'ai dit ne pas désespérer devant les situations désespérées. Deuxième principe, j'avais dit qu'il faut tourner les regards vers Dieu. Et nous avons vu le cas d'Ézéchias. Lorsque le prophète Isaïe était venu lui dire qu'il va mourir parce qu'il était malade, il ne lui a pas répondu. Il a tourné dos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué son Dieu. C'est ce qu'il a fait. Donc, tourner les regards vers Dieu. Et c'est pour cela tout à l'heure je disais, lorsque le problème vient, que ça devient un automatisme pour nous. N'active plus ta tête. Ça vient. Il marche avec moi, non? Nous avons vu comment marcher avec Dieu. Nous avons dit quoi? Marcher devant lui. Marcher derrière lui. Marcher à côté de lui. Et devenir ami de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, moi, je prends le cas. S'il est devant moi, ce serait trop long pour faire ça. D'abord, moi, je veux le cas où il est juste à côté de moi.
Parce que dans chaque cas, il y a l'attitude que nous devons avoir. C'est ce qu'on a vu. Mais prenons maintenant le cas où il est à côté de moi. S'il est juste à côté de moi, et je suppose, nous sommes deux assis l'un à côté de l'autre, et quelqu'un vient me dire quelque chose. Si je dois le dire à quelqu'un, la première personne, c'est la personne qui est à côté de moi. Donc je fais comme ça, n'est-ce pas? Bien. Donc si Dieu est là, le problème vient. Lorsque tu le reçois comme ça là, et mon Dieu, mon Père, voilà un nouveau dossier. Que ce soit un réflexe. Rien qu'à faire ça, nous allons dominer sur la chair. Parce que ton intelligence ne prendra plus le contrôle. Donc ta chair commencera à s'estomper. Troisième principe, prier de façon ardente et persévérante. C'est ce que Ézéchias a fait. Parce que c'est avec l'histoire d'Ézéchias que nous sommes en train de travailler. La Bible nous dit quoi? Que lorsque le prophète lui a dit ça, qu'il a tourné dos, qu'il a fait face au mur et qu'il a commencé à prier. Il était encore dans la prière lorsque le prophète est revenu encore avec la nouvelle disant: Dieu, l'Éternel des armées, a dit qu'il te prolonge tes années. Priez de façon persévérante. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire quand les situations commencent à nous accabler. On n'a plus la force. Et si tu n'as plus la force, il doit y avoir un frère ou une sœur qui peut prier avec toi. Qui peut, rien que le fait de l'appeler. Parfois, on n'a pas envie de reparler de la situation. Mon frère, ma sœur, actuellement, je suis trop fort à cause d'une situation. Mais est-ce qu'on peut se voir pour prier? Est-ce que là, j'ai dit le problème que je vis? Non. Est-ce que tu peux me consacrer quelques minutes pour prier avec moi? Ok, on se voit. Vous pouvez même vous retrouver dans un parc. Il y a tellement de parcs dans Avignon. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église, d'aller dans la maison de... Non, il y a tellement de parcs. Il y a tellement d'endroits où on peut se ressourcer. On peut aller méditer. Même la dernière fois, j'étais avec Cédric. Lorsqu'on était allé faire l'évangélisation, on a trouvé un coin. Je lui ai dit, mais ça c'est un coin formidable où on peut venir se ressourcer. Faire de petits groupes, de 2 groupes, 3 groupes, on vient là. Satan aura chaud. Oui, parce qu'on va méditer, on sera inspiré et on va prier, on fera des déclarations. Et on va commencer. Parce que si nous sommes ensemble, en train de faire l'œuvre, et Dieu nous ouvre les yeux sur ces espaces-là, moi je passais toujours là. Mais je n'ai jamais eu cette idée-là. Mais si à un moment donné, Dieu nous ouvre les yeux sur l'espace, c'est qu'il y a quelque chose, et si on vient là, il va nous parler. On va le mettre en place. Même, ça peut être 1 heure. Groupe de 2, groupe de 3, de 4, 5. Et on va là. Tac, 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 tac. On prend un sujet. Un sujet. Hein. On peut dire le samedi prochain, on se retrouve là, à tel endroit. C'est le coin ça. À 17h. On prie de 17h à 18h. Objectif fort. Toutes les personnes, tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans le ministère, qui n'ont pas de travail, que Dieu leur donne du travail. 1 heure, rien que ça, une seule requête, pendant 1 heure. La Bible nous dit que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il est allé devant Dieu, qu'il a prié, il n'avait qu'une seule requête. Si cette coupe, si tu pouvais la détourner, il a dit pendant au moins 1 heure. Pourquoi pendant 1 heure? Parce que la Bible nous dit dans la suite que 1 heure de temps après, qu'il est revenu voir les disciples et qu'il leur a dit, vous n'avez pas pu rester en éveil et prier pendant 1 heure. Cela suppose que le temps où il est parti et revenu, ça faisait 1 heure. Donc lui, il a mis 1 heure dans la prière. Même si on se donne comme objectif 1 heure, on verra. Au bout d'un certain temps, les choses vont changer. C'est ça aussi, les groupes d'intercession. Et même les groupes que nous avons créés, les groupes de service, ça peut être aussi pareil. Vous pouvez prendre une des... Bon, aujourd'hui,
Ah, quand on se voit à nos réunions, je prends l'exemple des chantres. Ils font leur réunion de 15h à 17h. C'est ça, hein, les samedis. Ok, 15h à 17h. Ils peuvent se dire, aujourd'hui, nous allons faire 15h, 16h. Et à 16h, nous irons là-bas. Et on va faire 1 heure. Cela suppose qu'en amont, un travail a déjà été fait. Ah, nous allons prier pour les malades qui sont dans le ministère, afin que Dieu leur apporte la guérison. 1 heure. Vous faites ça, vous rentrez chez vous. Lorsque vous vous occupez des autres, Dieu se coupe de vous. Vous n'avez même plus besoin d'aller dire à Dieu, et j'essaie, j'ai ça. Parce qu'il sait ce qui est dans ton cas, il sait ce que tu as. Pourquoi il ne va pas faire pour toi, il fera pour les autres, alors que c'est toi qui t'es levé pour les autres. Nous n'avons pas un Dieu injuste. Donc, la prière ardente, la prière persévérante. Et nous avons dans la Bible un exemple. Asa. Je vais comparer le cas d'Asa au cas de Ézéchias. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 16, à partir du verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Écoutez bien. La Bible dit, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et au verset 13, la Bible nous dit, Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Amen. Ézéchias a été aussi malade. Mais lorsque le prophète est venu lui dire qu'il va mourir, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il s'est tourné vers Dieu et il a prié. Quand nous prenons le cas d'Asa, la Bible nous dit quoi? Asa a été malade au point d'en mourir, donc comme Ézéchias. La Bible nous dit qu'il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas prié l'Éternel. À la différence d'Ézéchias, Ézéchias lui a prié l'Éternel. Et la Bible nous dit quoi? Que Asa, lui, il mourut. Ézéchias, il y avait déjà un décret de mort sur sa vie. Mais parce qu'il a prié Dieu, Dieu a changé cela et il a vécu. Tourne ton regard vers Dieu et prie. Amen. La différence entre Ézéchias et Asa, c'est juste parce que Asa, il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas prié. Ézéchias, il a consulté Dieu, il a tourné ses regards vers Dieu et il a prié. Donc, bien aimé, premier principe, ne pas désespérer devant les situations désespérantes. Deuxième principe, ne pas faire quoi? Deuxième principe, tourner le regard vers Dieu. Troisième principe, prière persévérante et ardente. Quatrième principe, notre relation avec Dieu. Notre intimité avec Dieu. Notre fidélité avec Dieu. Notre intégrité avec Dieu. Vous savez, dans l'intégrité, il y a l'intégrité physique que tu montres. Mais il y a l'intégrité du cœur également. Et l'intégrité que tu montres parle plus que l'intégrité du cœur. Je donne un exemple. Quelqu'un te dit, hey, je t'aime. Oh, quand je ne te vois pas, je ne suis pas à l'aise. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Ah, il te dit ça. Mais tu te rends compte que c'est quand il te voit là qu'il te dit ça. Lorsqu'il te tourne dos, jamais il t'a vraiment envoyé un seul message. Jamais il t'a appelé. Si c'est 2 mois après vous voyez, lorsqu'il te rencontre pas comme ça, hé ma beauté, tu vas trop manquer, tu vas. Et il te dit ça encore. Est-ce que tu peux croire en l'amour que cette personne dit qu'il a pour toi? Et lorsque tu vas même lui dire, oh, tu me blagues. Non, tu ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Oui, ça c'est l'intégrité de son cœur, ça. Mais physiquement même là, il n'y a rien dedans. Physiquement là, il ne te le montre pas. C'est quand il quitte là. À l'instant, il te fait de là, il t'a déjà oublié. Oui. Mais ne faisons pas ça avec Dieu. Parce que Dieu, lorsque tu lui dis, il y a des gens, c'est quand ils ont des problèmes,
qu'ils essaient d'être disciplinés avec Dieu. Mais parfois, c'est là où on voit que l'intelligence humaine là ne peut pas atteindre l'intelligence divine. Sinon, comment le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît chacune de tes pensées, comment à un instant tu peux imaginer que tu vas le tromper en faisant croire que bon, à cause de ce problème-là, je vais bien à l'église. Hein. Lorsque le problème sera résolu, je vais rester chez moi. Il sait. S'il le fait, il n'a pas regardé à ta discipline là, et à ta fausse discipline. S'il le fait, ce n'est pas sa volonté, il l'a fait. Parce qu'il sait que après ça, lorsqu'il finira de le faire, tu n'iras plus à l'église. Tu as déjà classé lui son dossier. Il le sait. Donc, il ne faut pas penser que je fais swimmer à Dieu, je vais à l'église quand j'ai des problèmes et quand tout va bien. Bon, on commence à faire un jour sur 2, un dimanche sur 2, un dimanche sur 3, un dimanche sur 4. Le jour où tu commences à le voir, dimanche. Ah, il a même pris l'habitude maintenant de venir un jeudi. Hey, moi maintenant je vais t'appeler, mon frère, tu as quel problème? Dis le problème, on va prier pour ça. Tcha. Et pour que Dieu puisse, oui, rapidement, pour que Dieu nous entende, on va implorer sa miséricorde sur ta vie. Oui. Non, pasteur, non. C'est pas ça. J'ai pris de nouvelles résolutions. Reste tranquille, pasteur. Tu attendras après. Que c'est parce que devant la scène bloquée, il est venu rechercher Dieu. Mais ça ne doit pas être comme ça. Nos rapports avec Dieu. Soyons sincères, fidèles. Disons-nous toujours, à chaque instant où tu dois faire quelque chose pour Dieu et tu commences à dire, je suis fatigué. Pose-toi la question, mais si à cet instant Dieu dit, je suis fatigué, et qu'il enlève sa main de ma vie, ce qui est arrivé à Job là, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je deviendrais? La Bible nous dit qu'il avait tellement mal. Il ne savait même pas comment se soulager de la douleur. Il cassait des tessons de bouteille pour gratter la plaie. Il prenait des pierres pour gratter la pierre. Quelle souffrance! Qui d'entre nous peut supporter cela? Juste pourquoi? Parce qu'un jour, le diable a discuté avec Dieu. Et Dieu a enlevé sa main. Il faut prier pour que même si le diable va vers Dieu, même malgré ton intégrité, que Dieu n'enlève pas sa main une seconde. Même une seconde. Je dis une seconde, je n'ai pas dit une minute. Une minute, ça dit à trop de secondes. Si une seconde, il enlève. En une seconde, tu as fait un arrêt cardiaque. Ah oui. Une seconde, ton cœur peut s'arrêter. On a vu des gens bien portants se lever comme ça et s'écrouler, c'est la fin. Une seconde. Entre l'instant où il était bien assis, bien habillé, si lui-même on lui avait dit, l'instant d'après tu es mort, il ne va pas croire. Avec voilà. Donc, que notre cœur, notre esprit soit tout entier à Dieu. Quand c'est comme ça, lorsque les situations désespérées viennent, et tu tournes les regards vers lui, il te répondra. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un cahier de souvenirs, un livre de souvenirs qui est là, sur sa table, lui qui ne dort, lui qui ne sommeille. Et ce n'est pas pour rien dans le livre d'Ésaïe, il a dit, venez, toi-même là, viens plaider ta cause. Et si nous regardons Ézéchias, c'est ce qu'il a fait, il a plaidé sa cause. Il a juste dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. J'ai été intègre, j'ai marché dans la fidélité avec toi. Je t'ai servi. Il n'a fait que rappeler ça. Ce qu'il fait pour Dieu, c'est ça il a dit. Il n'a pas allé dire, j'ai acheté ici, non. Ce qu'il fait. Et cela suffit pour que Dieu change la sentence. Ayons le cœur tout entier à Dieu. Soyons intègres. Bien-aimés, renverser les situations désespérées. 4 principes. Ne pas désespérer. Tourner les regards vers Dieu.
Priez de façon ardente et persévérante. Et 4, nos rapports avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons